jusqu'à ma mort. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui engage la responsabilité de celui qui l'entend. Tu as toujours une part à faire. Adam et Ève ont échoué. Mais Dieu a pourvu au salut des hommes. Mais il a demandé aux hommes de croire et de faire de toutes les nations des disciples. C'est là où nous sommes. Une église existe pour qu'il y ait des disciples. Mais d'abord, il faut que les gens soient sauvés. Il n'y a personne qui peut être appelé disciple s'il n'est pas sauvé. Voilà pourquoi il faut des hommes à tous nos besoins. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous avez lu le texte principal pour ces 2 semaines. Le thème, c'était manger les meilleures productions du pays, élargir l'espace de sa tente avec la bonne volonté et la docilité. Le texte de base se trouvait dans Ésaïe 1. Je ne vais pas revenir dessus. Dieu qui va parler à son peuple. Il y a des versets qui sont parfois terribles. Le verset 3 d'Ésaïe 1 dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âme la crainte de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Oui, ce peuple-là marchait dans l'ignorance, marchait dans le noir complet, sans intelligence. Alors Dieu va envoyer sa parole et va lui dire, verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce n'était pas juste une règle du moment, c'est une règle pour l'éternité. Parce que Dieu va leur dire ce qu'il faut faire. La lumière nous est arrivée. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous le savions à l'origine de cette église, mais nous nous sommes détournés. Maintenant, nous savons. La lumière est arrivée. Ce que Dieu veut dans cette église, c'est que nous travaillions pour et qu'ils deviennent des disciples. Il n'y aura pas d'autre directive, jamais dans cette église. Maintenant que la lumière est arrivée et que nous avons compris, nous ne faisons plus partie de la catégorie de ceux qui sont sans intelligence. Le Saint-Esprit nous a éclairés. Mais maintenant, il est l'esprit de force. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de force et de sagesse. Pour que nous puissions accomplir comme Dieu veut son projet pour que d'autres soient sauvés. C'est pour ça qu'il nous dit, vous n'avez besoin que de moi. L'intelligence doit te faire comprendre que si Jésus-Christ est dans ta vie, si Jésus-Christ est dans cette église, qu'on nous donne juste quelques temps. Qu'on te donne juste quelques temps. Tu ne manqueras de rien. Parce qu'il promet. Mais pour ça, il te demande d'être docile, d'être obéissant et d'avoir de la bonne volonté. C'est sur la durée. C'est sur la... Nous ne voulons plus dans cette église des gens qui commencent et qui s'arrêtent. Nous ne voulons plus dans cette église des gens qui font un peu parce que Dieu n'a pas encore répondu. Ils abandonnent. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est le diable qui a vaincu. Cela ne sera plus notre partage. Si vous avez compris les bienfaits de l'obéissance, maintenant, quand tu as compris, tu as accepté la docilité, il faut que tu aies de la volonté. Une bonne volonté pour aller jusqu'au bout. Dis Amen avec moi. Un jour, un ami prophète m'a dit, pasteur, il y en a qui vont encore sortir du bateau. Vous allez arriver à un temps où vous serez tellement fatigué. Il y en a qui vont se jeter en dehors pensant que, alors que ce n'est pas Dieu au contrôle du bateau. Ma prière est que toi qui m'entends ce matin, je parle aux enfants de Béthania. Et je parle aussi à toi qui travaille dans une communauté. Dieu est au contrôle.
Mais il faut avoir la bonne volonté pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et voir ce verset qui dit, tu ne manqueras de rien. J'ai la ferme conviction que nous avons l'éternité en Jésus-Christ, mais nous avons une vie. Dieu ne nous a pas créés pour que notre vie ne soit que échec, 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 échec. Je ne le crois pas. Lorsque vous lisez, il dit, si tu veux réussir, voilà ce qu'il faut faire. La parole de Dieu, obéis. Vis la vie conforme à la parole de Dieu. Donc Dieu a prévu la réussite sur cette terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mon Père, nous devons connaître quel Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Ce n'est pas le Dieu de la médiocrité. C'est le Dieu de l'excellence. C'est le Dieu qui encourage, qui met tout pour que nous réussissions. Et pour que nous réussissions, il dit, si tu as de la bonne volonté. Alors ce matin, je vais poursuivre le deuxième point en vous parlant de la bonne volonté. Dis avec moi la bonne volonté. Tu n'as pas bien. Dis-moi avec moi la bonne volonté. Encore la bonne volonté. J'aimerais que tu entendes bien ce qui va être dit. Premièrement, la bonne volonté pour faire quoi? Je veux être clair, je dois le marteler. 1 Timothée 2. Verset 1, verset 5. Nous dit, avant toute chose, priez pour tous les hommes. Verset suivant, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc la vie paisible, là, on ne parle pas du ciel, on parle de maintenant. Quelqu'un peut me dire amen? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu, ça plaît à Dieu. Alors il va expliquer. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Sauvés, mais parviennent, continuent d'apprendre la vérité. Quelqu'un peut me dire amen? Donc c'est ce que nous faisons ici. La bonne volonté, c'est pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu d'avance. Ce que Dieu a prévu d'avance, Éphésiens 2, verset 10 dit que Dieu a préparé des œuvres, de bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. Toute église est appelée à pratiquer des œuvres que Dieu a préparées. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas inventer. On ne peut pas venir nous dire, moi, tu ne me diras pas, je pense que. Jette ton, je pense que. Ce que Dieu a préparé d'avance, c'est que nous travaillons pour que d'autres soient sauvés. Et que nous fassions des disciples. En étant nous-mêmes des disciples. La contribution au salut des âmes, leur affermissement, leur envoi, mais aussi avoir une vie chrétienne heureuse sur cette terre. Et aussi, par exemple, trouver un bon endroit où pouvoir nous réunir. Quelqu'un peut me dire amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, pour le travail que vous avez fait pour le mariage de votre frère et de votre soeur. Vraiment, je suis très fier de vous. Ça aussi, ça fait partie des œuvres. Une famille qui entoure un frère, une soeur, lorsque ils traversent des moments bons comme des moments difficiles. Mais vous avez bien vu que si nous avions un endroit à nous, les choses auraient été simples. Alléluia. Donc avoir un endroit à nous, ça fait aussi partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a un local, nous allons le trouver. Mais pour ça, il faut la foi, la sanctification, l'amour de Dieu et la bonne volonté. Prenons une histoire, la construction du tabernacle, Exode 35, à partir du verset 1. Il s'est passé quelque chose. Dieu avait imaginé un endroit où venir à la rencontre des hommes, de son peuple. C'est Dieu qui l'a imaginé. Comme la Bible dit que nous sommes son temple, c'est Dieu qui a imaginé, il a fait que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est son temple.
Le modèle ne vient pas des hommes. Le modèle vient de Dieu. Alléluia. Alors il va donner Moïse. La Bible dit que Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. La bonne volonté doit répondre à ce que Dieu a ordonné de faire. Sinon, ça s'appelle perte d'énergie. Oh, dis-moi bien amen. Nous, à ce que il y a des domaines qui lui sont réservés. Alléluia. Et notamment le domaine spirituel, ça lui est réservé. Une église est un endroit spirituel. Ce n'est pas une association où on vient se faire. Nous sommes ici pour rencontrer Jésus. Et il va donner des consignes. Allons au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. La part de l'homme a commencé là. Verset 10. Non. Ok. Verset 5, on va à la fin. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Est-ce que c'est marqué là-bas? Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. La bonne volonté, c'est une disposition du cœur. Servir Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'amour. Parce que Dieu nous a aimés. J'aimerais peut-être que ça fait 20 ans que tu vas à l'église. Mais si ton cœur n'est pas pour le Seigneur n'agrée même pas le moindre effort que tu fais. Voilà pourquoi même pour offrir pour son temple, il va avoir tout homme dont le cœur est bien disposé. Vaut mieux avoir le cœur disposé pour servir Dieu plutôt que de le faire par contrainte. Ça ne produit pas le même goût dans la bouche. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent ce que l'Éternel a ordonné. La bonne volonté, je suis en train de le dire, ne perdons plus de temps, d'énergie à aller à gauche et à droite. Toi-même, ne perds plus de temps pour aller à gauche et à droite. Dieu va accorder l'habileté pour venir faire ce que Dieu a demandé. J'ai étudié des églises pour comprendre pourquoi. Et j'ai compris une chose. Il n'est pas, quand Dieu te donne un mandat, tu n'as pas le droit d'aller à gauche et à droite, tu vas t'épuiser. Je sais ce que Dieu m'a donné. Et je dois le dire au monde entier. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Tant que je l'annoncerai, il m'a donné le mandat pour libérer ceux qui sont sous toute forme de captivité. De guérir les malades. Parce que c'est dans le modèle. L'habileté que tu as doit répondre à la bonne volonté, à ce que Dieu a ordonné. Je suis en train de te donner déjà des définitions. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par leur cœur et animés de bonne volonté vinrent. Il est temps que quelqu'un laisse l'amour de Dieu le conduire pour venir servir Dieu. Moi, j'ai 2 enfants. Je sais que par moments, je les saoule. Mais je prie tous les jours qu'ils n'attendent plus que moi-même je leur dise, venez, allons servir Dieu. Ça doit être quelque chose parce que Dieu l'a déjà mis en eux. Et pour vos enfants, c'est ça. Ce n'est pas là. Nous devons les éduquer. À un moment donné, nous devons laisser Dieu faire le face-à-face avec eux. Entraînés par leur cœur et animés d'une bonne volonté. C'est ça, une question de cœur. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Est-ce que c'est marqué là? Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Voilà pourquoi dans cette église, toute femme animée d'une bonne volonté est appelée à servir. Il n'y a pas de distinction. Alléluia. On peut me sortir tous les versets. Les hommes sont aussi importants que les femmes. Dieu sait comment il a ordonné les choses. Dans mon foyer, je suis le chef. Dans l'église, Dieu peut établir une femme sur toi pour diriger.
Tu ne m'as pas bien dit amen. Tous ceux, et la Bible a dit point virgule, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Verset 26, regardez encore. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui travaillent de l'habillement, filèrent du poil, etc., etc. Nous comprenons par là que pour faire le tabernacle et pour faire l'œuvre de Dieu, il faut des cœurs bien disposés. C'est ce que j'assimile à de la bonne volonté pour répondre à ce que Dieu veut. Lorsque nous voyons ce passage, quelques enseignements. Premier point, quelques enseignements aujourd'hui. C'est que Dieu va choisir des gens de différentes sortes pour servir. Dieu choisit des gens de différentes sortes. Voilà pourquoi il n'y aura pas de catégorie ici. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Gabonais, non. Nous avons tous des bacs plus 70, non. Le groupe des bacs plus 70. Et puis il va y avoir le groupe de ceux qui ont le brevet. Non. Ça n'a que peu d'importance. Ce qui importe pour Dieu, c'est le cœur bien disposé. Donc Dieu va choisir des gens de toutes sortes, de toutes catégories, pour participer à cette œuvre de plus de 50 tonnes. Ça pesait plus de 50 tonnes le tabernacle. Et ça coûtait des millions. Mais chacun avait sa contribution. Le point commun, c'est Dieu a disposé les cœurs. Laisse Dieu disposer pour que nous servions la cause du roi. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Ces gens-là apportaient différentes sortes de choses. Des moyens matériels, quels qu'ils soient. Même si c'est un fil, ça servait au tabernacle. Le peu que tu as, ton temps, ton argent, ta maison, tout ce que tu as, Dieu prend. Et pour le royaume, l'élargissement du royaume, la prière de 5 minutes que tu fais pour que quelqu'un soit sauvé, ça compte pour Dieu. Deuxième chose, c'est que à toutes ces personnes, Dieu va accorder des dons en fonction de ce qu'ils avaient à faire. La sagesse, l'habileté, l'expertise, l'intelligence, tout. Dans une église, tout le monde reçoit quelque chose. Si tu as Jésus-Christ, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu ne viens pas ici chauffer les bancs. Ça ne plaît pas à Dieu et tu ne seras pas récompensé. C'est la Bible qui dit, l'ouvrier mérite un salaire. Donc celui qui n'œuvre pas ne mérite pas de salaire. Ce que tu as aujourd'hui, tu dis ça te va bien, ok. Mais moi je crois que Dieu a plus pour toi. Troisième enseignement, différents corps de métier. Différents corps de métier. Différents, cette main-là, c'est 5 doigts. J'insiste. Parce que si tu ne comprends pas, le diable va te jouer. Tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Enlevez le petit doigt là pour savoir si ça s'appelle encore main. Enlevez. Je suis venu contrer cet esprit méchant qui a œuvré pendant longtemps contre cette église pour faire croire que des gens étaient inutiles. C'est faux. Pour le royaume de Dieu, personne n'est inutile. Voilà pourquoi quand Jésus vient, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 que par son esprit accorde à chacun des dons. Tu n'es pas vide. C'est parce qu'il te fait croire que tu es vide. Satan te fait croire que la bonne volonté ne s'installe pas. Dis-moi amen. Mais la chose la plus importante, c'est que c'était des gens avec un cœur spécial. Quand la Bible dit que des gens qui étaient animés, donc tous ceux qui n'étaient pas animés d'un bon sentiment étaient exclus. Dieu ne veut pas dans cette église qu'on serve avec un cœur mauvais. Ceux qui étaient animés d'un cœur de bonne volonté. Le cœur, Dieu réclame nos cœurs pour pouvoir le servir. C'est là que se trouve la bonne volonté. Vous avez vu le verset 5, le verset 21? Oui, un cœur spécial. Le verset 22 d'Exode 35. Le verset 26, bien disposé. Donc nous voyons que, des gens de toutes sortes. Et Dieu n'a pas changé.
Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle prophète pour servir la cause du royaume. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, là où tu te trouves, ton niveau que tu appelles petit niveau compte. J'ai dit, tu ne peux pas aller prêcher dans la rue. Prie pour celui qui prêche dans la rue. Tu as du mal à prier, mais invite, dis aux gens juste au téléphone, tiens, il se passe quelque chose dans notre église, Jésus guérit. Il faut dire la vérité. Tu ne peux pas faire ça, prie. Tu ne peux pas prier évangélique, etc., etc. Ton rôle, mais surtout ton témoignage. Ton témoignage. Ton témoignage. Hier, nous étions parmi des gens qui n'étaient pas, il y a une partie qui n'était pas convertie. Je suis sûr que nous avons rendu un bon témoignage à Jésus. Ta vie doit être une vie exemplaire. Parce que c'est un moyen d'élargir le royaume de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Et donc, si on veut définir la bonne volonté, dans les passages que nous avons lus, deuxième point, que veut dire un esprit de bonne volonté? Il y a 4 mots qui sont utilisés, je vais vous les résumer. Le premier mot, la bonne volonté, le premier mot dit bien disposé, c'est-à-dire qui fait sans compter. La bonne volonté amène à servir. Dis-moi bien sans compter. Oui, c'est ce qu'on trouve dans le psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La bonne volonté, c'est aussi dire, un autre mot qui est utilisé, c'est vouloir. Je veux. C'est accepter, consentir, dire oui. Dire oui au Seigneur. Je veux, oui. Oui. Et c'est ce mot-là, consentir, acquiescer, qui est repris dans Ésaïe 1, verset 19. Un autre mot, c'est s'engager, s'offrir volontairement. Bien-aimé, ne fais pas partir d'une histoire inachevée. Cette église va aller jusqu'au bout. J'ai trouvé la lumière qui dit que contribue au salut des gens, ta propre vie va changer. Peu importe combien nous sommes, peu importe comment les gens traînent les pieds, toi ne traîne pas les pieds. Pour que ton histoire soit achevée. Parce que Dieu récompense individuellement. Dieu va te récompenser individuellement si tu fais ta part. Le mot l'a dit, c'est s'offrir volontairement, servir. Je veux. Quelqu'un doit dire ce matin, je veux. Tu n'as plus besoin que le pasteur soit derrière toi. Veux, choisis. Quand j'ai décidé, je vous ai dit, ne taguez plus les gens de Béthania. Je vous ai dit, ne le faites plus. Ça fait 20 ans que j'en sais ça, 20 ans que je prêche. Certains sont partis, ils sont en train d'écouter le même message que je donne aujourd'hui. Je donnais il y a 20 ans. Mais vous êtes sur au bon moment. C'est le bon moment parce que c'est le moment où Dieu a dit d'élargir l'espace de ta tente. Tu prospéreras ici. Tu grandiras ici. Comme un cèdre du Liban. Oh, tu fleuriras ici comme un palmier. À condition de vouloir personnellement servir. L'autre mot, je ne vous donne pas les mots en hébreu qu'on sort. L'autre mot, c'est zèle. La bonne volonté, c'est le zèle. C'est être pressé pour faire le bien. Être s'empresser de faire le bien. Beaucoup s'empressent de colporter le mal, de colporter le mensonge. Surtout aujourd'hui avec le Facebook et le WhatsApp. Oh, qu'on me critique, ça me bénit. Critiquez-moi, ça me bénit. Mais je l'ai pris. Autant tu t'empresses de colporter le mal sur ton frère, empresse-toi de servir Dieu. Tu verras que tu n'auras plus le temps pour faire la méchanceté. Le mot de la bonne volonté veut dire s'empresser. Ce n'est pas le moment de traîner les pieds. Quelqu'un peut me dire amen.
Ce n'est pas le moment. Moi, je suis étonné de voir qu'aux heures d'assaut, ceux qui, par exemple, habitent à côté, tous ne viennent pas. Mais je ne les forcerai pas. Parce que moi, Dieu va faire la différence. Je vois les groupes d'activité s'organiser. Dieu va faire la différence. Et même entre les groupes d'activité, il y aura des différences. On ne peut pas. Cette semaine, j'ai vu. J'étais absent, mais je regardais. J'ai demandé au pasteur stagiaire, Frédéric. Mais il y avait qui? Oui. Et tout le monde doit savoir que dans cette église, il y a des rapports. Il faut des rapports sur les responsables. Il y aura des rapports sur les brebis. Mais je vous encourage. Empressez-vous de faire ce que Dieu veut. La bonne volonté, c'est ça. Une fois, j'étais en train de prêcher ici. Je voyais qu'il paraît que je tape dur des fois. Moi, je ne trouve pas. Je prêche juste la parole de Dieu. Et j'étais en train de dire, ça suffit. Ne combattez pas cette œuvre, sinon vous allez le payer. Voilà, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et puis, je vois une sœur, elle était assise. C'est comme si elle faisait le rapport à quelqu'un en direct. Au fait, pourquoi est-ce que tu fais le rapport en direct à la personne? La personne n'a qu'à se connecter à YouTube. Elle me verra en direct. Que je dis qu'il a combattu cette œuvre et qu'il va le payer s'il ne se répand pas. Toute personne qui t'empêche de servir va le payer. Mais pourquoi elle s'empresse d'envoyer le texto à quelqu'un? Elle pouvait envoyer un verset biblique à quelqu'un. Elle pouvait envoyer un message. Connecte-toi à la parole de Dieu annoncée. La bonne volonté, c'est s'empresser de faire le bien. C'est ne plus traîner. Et nous sommes dans un temps, nous cherchons un local. Je sais que tout le monde attend que ce soit le pasteur qui trouve. Ah non? Ah. Donc tout le monde est pressé de trouver le local. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Moi, je veux qu'au mois d'août, on trouve notre local. Juillet, j'ai dit, et pour ta propre vie. Matthieu 6, 33 dit, si tu fais ce que Dieu te demande, le royaume et la justice de Dieu, tout le reste sera donné. Alors, mais empresse-toi. La bonne volonté ne traîne plus. Ne traîne plus. Ne traîne pas parce que il se passait des choses. Avant, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. C'est un ancien exemple. Un très ancien exemple. On va organiser un temps de prière. Au lieu de s'empresser d'appeler les frères, allez, come on y va, on y va. Certains s'appelaient, est-ce que tu y vas? L'autre dit, non, je n'y vais pas. Ah bon, je n'y vais pas non plus. Et donc, celui à qui on dit, je n'y vais pas non plus, celui qui a appelé, comme il a la maladie du téléphone, ce démon qu'il utilise, pas le téléphone, mais dès qu'il utilise pour ça, ça devient démon. Il prend, mais Antoine n'y va pas. Hein? Bon, n'y allons pas. Jérémie n'y va pas. N'y allons pas. Il va prendre au moins 1 heure comme ça pour appeler. Bon, on y va. C'est ce que nous avons vécu. Pourquoi s'empresser pour détruire l'œuvre de Dieu? Pourquoi s'empresser pour colporter des choses sur ton frère? Pourquoi s'empresser pour décourager quelqu'un? Pourquoi s'empresser pour maudire? Pourquoi s'empresser pour? Non. La bonne volonté, c'est s'empresser pour la parole de Dieu. Nous n'avons plus le temps que quelqu'un vienne nous dire autre chose. Ça ne passera pas. Nous sommes empressés de faire ce que Dieu nous a dit. Jésus revient bientôt. Alors le maximum doit être sauvé. Si nous faisons notre part et qu'il n'y en a que 10, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La bonne volonté, c'est s'empresser de faire ce que Dieu te demande. Et personnellement, tu sais, pendant que je suis en train de te parler, tu sais ce que Dieu te demande de faire pour ta propre vie. J'ai dit hier au mariage, il faut bloquer les influenceurs. Les faux coachs là, ils ne connaissent rien à ta vie. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont te conseiller en quoi?
Le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi te parle. Il te dit quoi faire, Marvin. Il te le dit. Entends cette voix et empresse-toi de faire ce que Dieu te demande. J'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Ce que Dieu te demande, il te le dit. Comme il me le dit à moi. C'est ça. Cours pour ça. Empresse-toi de faire. La bonne volonté, c'est s'empresser de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, vous comprenez que pour servir Dieu, il faut un cœur rempli de cette bonne volonté. C'est-à-dire un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui est disposé, noble, généreux, princier. Un cœur qui pardonne aussi. Sois prompt à pardonner. Ce n'est pas parce que je me fâche que je ne pardonne pas. J'ai cette grâce-là. Je peux crier fort, mais dès que j'ai fini, tu es pardonné. Et quand ça traîne, j'ai quelqu'un à la maison qui passe. Chérie, tu es contrarié. Je suis contrarié de. Et si c'est vrai, je lâche l'affaire parce qu'elle va bouder. Je ne veux pas qu'elle boude. Donc je lâche l'affaire. Alléluia. Un cœur qui pardonne. Tu ne peux pas servir Dieu. Parce que de temps en temps, on se marche un peu dessus. Hein, n'est-ce pas? Même entre nous, vaut mieux pardonner, sinon tu vas t'arrêter. Tu as dit, je ne le fais plus, mais tu ne sers pas Dieu pour moi. Tu sers Dieu pour Dieu et pour toi-même. Cette bonne volonté, quand elle vient de Dieu, écoute-moi bien, ça vient calmement, hein? Ça vient calmement, et puis ça vient contraindre ton cœur. Ça vient calmement, et puis elle vient contraindre ton cœur pour te maintenir dans la voie de la bénédiction. Accepte la contrainte de vouloir faire le bien. Parfois tu te dis, je suis fatigué, mais quelqu'un te dit à l'intérieur, ne te lasse pas. N'est-ce pas? Hein? Elle vient doucement. Et puis elle vient te contraindre. Accepte la contrainte. Ne lutte pas pour te libérer de ça. Parce que c'est le chemin de... Voilà pourquoi la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Cette parole... Les personnes doivent partir, c'est tout le temps un problème. Elles partent, et on a fait ci. Mais tout le bien qu'on vous a fait, nourri, blanchi, il y a personne qui a habité chez nous et qui, je vais dire pour certains, qui, en majorité, ramenaient des courses, payaient le loyer, payaient leur linge. Non, faisaient tout. Il n'y a que le repassage que j'ai refusé. Non, ils peuvent repasser pour eux-mêmes. Mais quand ils partent, Geoffroy et sa femme, mais on a fait quoi? Quand Dieu nous a dit que votre temps est arrivé. Et puis, avec ma femme, non, surtout moi, je vais être vrai, j'ai dit ça suffit. Je n'ai pas été sauvé pour être esclave des gens. Parce que c'était au début de notre conversion. Et puis on était surtout un serviteur, ils nous ont fait un sale coup. Hey, tous nos amis se sont retournés contre nous. Tous nos amis. C'était à la naissance d'Élisée. Tous nos amis. Ils nous ont, même des frères et sœurs aussi. On a fait quoi? On vous a hébergé, nourri, tout. Même notre maison était devenue votre maison. Il y avait des moments avec ma femme, on venait de m'offrir une petite Golf 2. Et lui, il est derrière. Et il disait, quand on arrive en bas, on reste en bas. On se dit, chérie, est-ce qu'on va monter quand même? Ça, c'est chez nous. Ce n'était plus chez nous. Et quand c'est ça, c'est fini. J'ai dit, plus jamais. Plus jamais. Et puis, on était en train de prier un jour. Et puis, la prophétesse prophétise. Mes enfants, est-ce que je peux encore vous faire confiance? On a tous dit, oui, bien sûr. Parce que les vrais, quand il y a ce temps d'effusion, pendant que Dieu parle, si tu réponds, Dieu sait que Dieu te répond. Ce temps réel d'effusion où les vrais prophètes sont pas vous êtes dans un petit groupe comme ça, le temps prophétique est complet.
Ce n'est pas juste je donne un message. Non, c'est un temps d'enseignement. Le message est un enseignement. Il y a les requêtes dedans. Mais ce qui se passe, c'est que, mais quand tu dis, Dieu parle, dit, je suis le seul et vrai Dieu. Et tu commences à dire, encore. Dieu va te répondre tout de suite. Pourquoi tu dis encore? Nous avons vécu ça. Voilà pourquoi nous ne sommes pas intimidés. Si j'avais dit non, parce que Dieu voulait nous donner un endroit où ses serviteurs, ses enfants pourraient être en cœur accueillis par ses enfants. La bonne volonté, elle vient doucement et puis elle vient te contraindre dans le chemin de la bénédiction. Donc toi qui es ici, qui as dit plus jamais, avec ce qu'il m'a fait, non, plus jamais ne dis plus ça. Alléluia, alléluia. La bonne volonté. Parce que ce que tu fais, ça va servir la cause du royaume, tôt ou tard. Nous avons accueilli mon fils Frédéric, qui bientôt sera reconnu, si lui-même il est sage, pasteur. Je suis convaincu à 99,9% qu'il serait dans le monde aujourd'hui. Oh, les sœurs, je ne vous ai pas dit de commenter. Mais cela nous sera imputé. Cela te sera imputé. Voilà pourquoi le royaume rémunère ceux qui le servent. Ce que tu fais pour l'élargissement, pour le salut des âmes, te sera imputé. Voilà pourquoi tu dois dire à tes amis, ne dites pas que l'église Bethania est une belle église. Dis-leur que Jésus est ici. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste va faire cette déclaration. Le psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ton esprit bien disposé ne s'arrête pas de fonctionner. Que la bonne volonté, regardez, les tourtereaux, la bonne volonté les a sortis de leur lit. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que le pasteur va nous appeler. Est-ce que c'est ça que vous vous êtes dit? La bonne volonté vous a sorti. La bonne volonté. De la bonne volonté, Exode 35, verset 21 nous dit qu'elle incite à plaire à Dieu. Elle va t'inciter à plaire à Dieu. Tu vas apporter ta vie comme une offrande agréable, volontaire. Tu feras volontairement. Quand ce n'est pas par contrainte, tu es un homme, une femme heureuse. Deuxième, c'est que, accompagnée de la docilité, elle nous mène dans le pays des bonnes productions. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je dis, tu ne manqueras de rien. C'est ce que Ésaïe 1,19 nous dit. Troisième vertu, elle est accompagnée de témoignages. Ta bonne volonté est récompensée par des témoignages. 2 Corinthiens 8, verset 19 dit, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Ça va parler. Ça va parler. Ça va parler. On reconnaîtra que tu n'es pas un paresseux. On reconnaîtra que tu n'es pas nocif. On reconnaîtra que tu es une bonne personne. Quatrième vertu, c'est qu'elle encourage et stimule. La bonne volonté, quand elle est là, tu es toujours stimulé à faire le bien. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu te battras pour faire le bien. Tu te battras pour les heures d'assaut. Tu te battras pour faire les requêtes qu'on t'envoie. Quelqu'un peut me dire Amen. 2 Corinthiens 9, verset 2 dit, je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Ta bonne volonté va impacter les autres. Elle impacte. Quelqu'un peut me dire Amen. Elle impacte, elle va stimuler quand on va te voir. Quelqu'un va dire, moi je veux être comme Antonio. Je veux ressembler à Antonio. Antonio, c'est Antonio qui répare tout ici. Vous ne le savez pas,
Mais c'est Antonio, il répare tout ici. Quelqu'un va dire, non mais, le frère Antonio, il est discret, on ne sait pas. Je veux être comme lui. Moi aussi, je veux servir. Il y en a qui aiment être vus. Il y en a qui disent, ça ne m'intéresse pas. Je veux être incognito. Mais ta bonne volonté va impacter quelqu'un. Alléluia, dis-moi amen. La bonne volonté, elle crée. Quelqu'un qui a la bonne volonté, crée toujours. Autour de toi, il y a la vie. Dis-moi amen. Il y a la vie. Elle est agréable, elle crée. 2 Corinthiens 8, 12 dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Elle a la bonne volonté, te permet d'accéder à l'inaccessible. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 dit, cherche premièrement le royaume, la justice et tout le reste. Tu accéderas à tout le reste. Là où les autres s'arrêtent, toi tu ne peux pas t'arrêter. Parce que la bonne volonté te pousse à progresser. Quand certains disent, oh moi j'ai cette portion, la bonne volonté va t'amener à aller au double. Elle crée la vie. La bonne volonté te pousse à faire des efforts que les autres ne veulent pas faire. Mais au bout de ces efforts, tu seras récompensé. Je dis, dans la grâce, il y a la récompense. Dieu récompense. N'acceptez pas ce message qui dit que c'est vrai, tout est grâce. Mais le même Dieu qui est le Dieu de grâce dit, je récompense. Sinon, à quoi? Buvons, mangeons, ayons 10 femmes. Oui. S'il n'y a pas au nom de la grâce, buvons, droguons-nous. Faisons tout. Oh, la grâce. Je peux venir prêcher ici en jean désiré. Baggy. C'est ça qu'on dit, non? Ou boggy? Baggy. Je peux venir vous prêcher en ayant la fumette. Oh, yes. Come on. Jesus. Non. Si c'est la grâce, non. Dans la grâce, il y a la sanctification. Dans la grâce, il y a l'obéissance. Et dans la grâce, il y a des récompenses. Voilà pourquoi la définition de la récompense que j'ai comprise du Seigneur. La récompense humaine, c'est que tu as ce que tu mérites. Exactement. Avec Dieu, tu as plus que ce que tu mérites. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Des choses que tu n'as pas imaginées. Sers le royaume. La bonne volonté crée. La bonne volonté soutient. C'est ce que le psaume 51, 12. Même quand je vais t'agresser, je vais être méchant avec toi. La bonne volonté va te permettre de continuer ta route. Quelqu'un me dit Amen. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Elle est associée à un cœur sanctifié. Ce point est très important pour moi. Le psaume 51, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur pur, c'est le cœur qui est centré sur les objectifs de Dieu. Quand tu es centré sur les objectifs de Dieu, tu ne pêches pas. Si tu pêches, tu te répands. Et la bonne volonté, celle-là va te maintenir dans la sanctification. Tu vois, il y a tellement de vertus. Et cette bonne volonté, d'où vient-elle? Dieu lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans des moments de faiblesse, tu dois pouvoir dire, oh Dieu, crée en moi un esprit, un cœur bien disposé. C'est Dieu qui donne. Quelqu'un est-il faible ce matin? Tu dois pouvoir dire, oh Dieu, crée en moi. Le psaume 51. Le psaume 51. Le psaume 51. Oh Dieu, crée en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tous les jours, fais cette prière. Même si quelqu'un te décourage, fais cette prière. Il n'y a que Dieu, par le Saint-Esprit, qui est capable de faire. Parce que tu sais quoi? Ta chair est faible. Ta chair est sensible. Ta chair est une cible facile. Elle peut t'arrêter. Jésus va le reconnaître dans Marc 4, verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Dieu qui donne. L'esprit est bien disposé. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'esprit doit rester bien disposé. Tu vas atteindre, je déclare sur ta vie, tu vas atteindre là où les autres ne peuvent pas atteindre. En 2018, le Seigneur m'avait dit, si vous avez la bonne volonté, je me rappelle encore,
vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous sommes en 2018. C'était le temps de la première vague de départ. Parce que j'avais pris la décision de revenir à ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, si vous avez vos vies n'ont-elles pas changé? Vous qui avez tenu ferme, regardez comment le chômage ne connaît plus notre adresse. Les guérisons, les restaurations, les papiers, les mariages. N'avons-nous pas béni un mariage? Ton tour est déjà là. Je prends Dieu au mot. Et ce matin, dans ma fatigue, il m'a montré qu'il envoyait des renforts. Alors il n'y a qu'une chose à faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de prier. Hébreux 13, verset 21, nous pouvons nous lever et nous allons le lire. Oh, tu peux projeter le verset 20. Mon vœu pour vous, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous, vous voyez quelle merveilleuse parole, fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que Dieu fasse. Je comprends une chose. Ma bonne volonté parfois chute. Ma bonne volonté est parfois touchée. Ma bonne volonté est parfois irritée. Mais que Dieu nous rende capables pour cette œuvre d'élargissement de son royaume. Bien-aimé, je vous parle vraiment sincèrement. Il y a des choses que tu fais en dehors de l'église, que ça rende témoignage à Jésus. Ce que nous faisons ensemble ici, c'est de continuer pour que d'autres soient sauvés et qu'ils viennent nous rejoindre. Dis-moi Amen. Pour que ça ne s'arrête plus. Nos enfants, vos enfants doivent grandir ici. Vos enfants et vous-même devez servir Dieu pour élargir. Dieu m'a montré des villes dans ce pays. Ces villes-là, comme Ésaïe 54 le dit, doivent être habitées par des fils et des filles du royaume. Dieu m'a montré des pays. Nous devons nous implanter en Hollande. Amen. Nous devons nous implanter en Pologne. Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si je vous cite les autres pays, certains vont commencer à dire, surtout pas moi. Parce que tu as pensé ça, c'est toi. Si ce n'est pas toi, ce sera tes enfants. Je ne me suis pas levé pour dire je vais fonder une église. Je ne me suis pas levé parce que je vais créer une église. Je me suis levé avec mon épouse parce que Dieu l'a imposé. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour ton bien. Ce que Dieu fait au milieu de nous, c'est pour notre bien. Dieu veut que nous prions pour que d'autres soient sauvés. S'il vous plaît, qu'un esprit de bonne volonté vous anime. Amen. Ma prière pour toi, nous sommes qu'au début. Cette semaine, j'en parlerai quand Dieu me donnera l'occasion. Je dis Seigneur, il me dit entre la bonne volonté et l'obéissance, il y a une chose que vous devez mettre. Ça s'appelle la diligence. Ne traînez plus. Empressons. Vous voyez, il m'a dit, certains ici attendent que certaines choses soient faites avant de s'engager. Le Seigneur m'envoie te dire que ce n'est pas la bonne façon. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu attends un changement. Engage-toi d'abord pour le royaume. Je ne viens pas sur dire l'ainsi dit l'Éternel. Je dis l'ainsi dit le Seigneur des Seigneurs. Alors que j'étais en vacances, j'étais là, je dis Seigneur, entre les deux. Et je t'avais déjà dit
Alors je suis retourné dans mon message. Effectivement, j'ai retrouvé dans le message la diligence au milieu de l'obéissance et de la bonne volonté. Lui, il m'avait déjà dit, ne traîne plus les pieds. Ce verset dit, et c'est ma prière pour vous, que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire des siècles des siècles. C'est un message d'encouragement. Cette bonne œuvre ne peut commencer que si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Je connais à peu près ceux qui sont ici. Peut-être certains sont connectés, je ne sais pas. Dieu veut manifester une grande œuvre dans ta vie. Mais il faut que Jésus-Christ puisse s'installer. Peut-être que toi, tu avais résolu, dit, je ne ferai plus jamais. Il faut retourner à la croix ce matin. Et confirmer ta confession au Seigneur de tout ton cœur. Alors ce matin, si tu es ici ou si tu es connecté, tu n'as pas encore confié ta destinée au Seigneur, c'est le moment. Les bonnes œuvres préparées d'avance, mieux que ce qu'a fait ton père, ta mère, tu feras mieux. Mais tu auras la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus veut te rencontrer ce matin. Alors, si tu es ici, pendant que nous allons baisser la tête, ou si tu es connecté, je t'encourage à faire cette prière avec moi. Ce qui importe pour Dieu, c'est que tu sois sauvé, que tu aies l'éternité, et le reste suivra. Donne ton cœur à Jésus. Fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si c'est la première fois que tu as fait cette prière, vraiment de tout ton cœur, je t'annonce que l'éternité avec Dieu t'est garantie. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que ton sang couvre cette personne qui a fait cette prière aujourd'hui. Que ton sang efface son nom de tout livre satanique, tout livre ou registre de destruction. Seigneur, que cette personne vive la nouvelle vie par ton esprit. Seigneur, que cette personne soit remplie de ton esprit. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il voit les changements dans sa vie. Merci parce que ta famille s'est élargie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont revenus vers toi, irrités par la vie. Certains ont dit plus jamais. Je prie que ce mot sorte de leur bouche, définitivement, sorte de leur cœur, et que par le Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, tu puisses garder la bonne volonté, qui ne se lasse pas de faire le bien. Merci Saint-Esprit de renouveler la bonne volonté dans cette église, pour que nous servions la cause de ton royaume, et que les vies soient transformées. Saint-Esprit, merci de maintenir quelqu'un dans cette voie de bénédiction, pour que la personne ne loupe pas, ne salue pas de loin la bénédiction, tes récompenses, que cette personne vive cela.
Seigneur, que tes récompenses soient palpables cette semaine pour tous ceux-là qui sont entraînés par un esprit de bonne volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous pouvez vous asseoir quelques minutes.